Bonjour, c'est Mathieu Androdias, je suis ingénieur chez Atos et également sportif de haut niveau en aviron. Je suis champion d'Europe et champion du monde et actuellement en préparation pour les Jeux de Tokyo. Déjà en tant qu'athlète, mais surtout en tant que rameur, pour nous c'est un petit peu la compétition ultime. C'est bien au-dessus d'un championnat du monde, notamment parce que c'est une fois tous les 4 ans, mais aussi en termes de prestige. C'est qu'il faut déjà se qualifier. Les quotas sont de plus en plus durs, il n'y a vraiment que la crème de la crème qui va au jeu. Et après, tout est remis à zéro sur une semaine de compétition. Donc je dirais c'est vraiment le truc, c'est mon étoile, quoi. C'est l'étoile que j'essaie d'aller décrocher. On a validé un titre européen, un titre mondial. Évidemment maintenant ce qu'on veut c'est la dernière marche, certainement la plus dure. Mais on est sur la bonne voie, je pense. Forcément, le report des Jeux pour nous, ça a été une grosse épreuve, mais bon, une épreuve, on va dire, de plus. On a su s'adapter. C'est sûr qu'il n'y a pas eu des moments faciles. Quand on était en train de s'entraîner dans notre salon et qu'on était à 2,50 m de notre canapé, il fallait faire des choix, quoi. Ça c'est sûr. Mais je pense qu'on est allé chercher, avec cette année supplémentaire, d'autres ressources, quoi. Dans notre connaissance de nous-mêmes, de l'autre, dans notre façon de nous entraîner. Finalement, on a tiré profit de ce report. Par contre, sur le moment, c'est sûr que quand on était le nez dedans, il a fallu quand même positionner des marqueurs de progression, quoi, pour continuer à se faire mal au quotidien, parce qu'en fait, quand on nous enlève l'échéance, c'est très compliqué de continuer à se faire mal au quotidien, à se faire violence, à aller se dépasser. On pourrait être sur un entretien où on se dit bon, on patiente, mais on a vraiment voulu construire, quoi, poser des briques supplémentaires. Et là, on a vraiment créé je trouve une dynamique avec Hugo et le coach. Il y a vraiment un trio qui a bien fonctionné là. On s'est vraiment dépassés les uns les autres et je pense que ça a été un plus finalement cette période. Ces titres te font un petit peu changer de statut, quoi, finalement, dans le regard de tes proches, dans le regard de tes adversaires. On t'enfile finalement un dossard de favoris qui peut être vraiment très compliqué à gérer, je pense, dans les moments de pression. Avec Hugo, on a décidé tout simplement de ne pas enfiler le dossard, quoi. De se conditionner à chaque fois comme challenger et de se dire on n'a rien à défendre, quoi. On n'a rien à prouver, c'est que de la conquête, quoi. À chaque fois, il faut se remettre à l'attaque parce que quand on s'est mis en position de défendre quelque chose, un statut, une image, etc., justement, on n'est plus à l'attaque, quoi. On n'est plus conquérant, on n'est plus dans le bon état d'esprit. Ça se joue à pas grand-chose, mais à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc on s'est dit à Tokyo, le dossard, il n'est pas chez nous et on va aller chercher. On va aller chercher la victoire. Forcément, moi j'ai un nom qui me vient en tête, c'est Teddy, quoi. Teddy Riner. Là où je lui tire aussi mon chapeau, c'est sur l'ouverture dont il a fait preuve dernièrement, où il a fait prendre conscience aussi, notamment aux médias, de tout l'environnement qu'il avait construit autour, notamment sa psy du sport, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'appelle, mais qui l'accompagne depuis ses débuts. Et on se dit, ah ouais, ce mec-là, il a dû aussi cheminer, il a connu ses doutes, il a connu ses périodes de creux. Et ça l'a rendu plus humain, et pour moi plus fort, quoi, encore. De connaître un petit peu qu'il pouvait expérimenter au quotidien les mêmes étapes que moi, finalement. Je ne suis pas du tout superstitieux, et je l'ai écarté tout de suite, parce que ça ne me plaisait pas d'avoir un élément que je ne maîtrise pas comme ça. On aime bien maîtriser tout ce qu'on fait. Donc il n'y aura pas de gris-gris, il n'y aura que des bonnes pensées sur les jeux, de tous ceux qui nous ont aidés. Je pense que ça va on va tirer notre force de ça, plus que d'un objet fétiche.